Ravi de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs. Vous êtes bien sûr Gabon 24 et c'est l'heure de Multisport 24. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi Monsieur Djibril Wanya, journaliste sportif à Nour TV. Bonsoir. Bonsoir. Et juste à ses côtés, nous avons donc juste à ma gauche, je vais dire comme ça, c'est tout simplement un autre journaliste sportif qui est notre autre Romaric Zogo. Romaric, merci d'être là aussi. C'est un plaisir et merci pour l'invitation. D'accord, c'est très occupé. Alors, on va parler de ce qui fait l'actualité. Vous savez, la nouvelle vient de tomber. Peut-être on aura l'occasion de revenir dans le cadre d'un autre plateau, là, réservé bien évidemment au sport. C'est la 4e édition de ce championnat du monde de football, championnat mondial auquel notamment prend les ambassadeurs du Gabon, qui sont autres les Panthères sourds et muets, qui viennent notamment d'obtenir leur 2e victoire après cette victoire sur tapis vert face au Nigeria. Et ils viennent notamment de venir à bout d'une équipe de l'Australie, 2-1. Déjà, en commentaire libre, messieurs. Non, mais c'était un exploit et c'est à féliciter. Ça veut dire que l'égalité des chances, même s'il ne faut pas revenir sur les anciens paradigmes, prouve qu'effectivement, il n'y a pas que l'équipe Fagnon A qui est capable de faire des performances, que les autres aussi, les autres pans qui portent le drapeau, les autres ambassadeurs. Et c'est bien parce que c'est une équipe sur laquelle on n'avait pas misé. D'accord. Ils sont allés grâce à un bruit qui a été fait, mais en réalité, on sait que dans le fond, beaucoup ne voulaient pas qu'ils partent. D'accord. Et heureusement pour eux, et malheureusement pour certains, ils font la performance. Il faut quand même dire qu'en matière de football, c'est la première fois que l'équipe nationale participe à une compétition internationale de haut niveau comme la Coupe du Monde ou le championnat du monde après les Jeux Olympiques de 2012. Et que là, ils ont fait une performance qui prouve que le Gabon ne manque pas de talent. Et comme cette catégorie des Gabonais joue souvent avec le cœur, c'est avec le cœur qu'ils ont remporté le match, ils ont su revenir après avoir été menés. Chose qui est difficile pour nos équipes nationales depuis plusieurs années. Voire impossible d'ailleurs. Alors justement, avec vous, Romac, c'est vrai que, comme disait Wanya, on n'avait pas misé grand-chose, même pas un copec sur cette équipe gabonaise qui n'avait que leur cœur et une certaine détermination. On les envoyait peut-être au casse-pipe. Et puis là, il y a une surprise. Est-ce que vous, également, à votre niveau, vous misiez sur cette équipe? Moi, je mise sur tous les Gabonais qui croient en ce qu'ils font. Déjà, par mes réseaux sociaux, j'envoie toujours des encouragements et j'invite les internautes qui me suivent sur mes pages à aller encourager, à ne pas seulement venir critiquer parce qu'on est aussi champion de ça au Gabon. Oui, mais ils vont ramener quoi? Ils sont en train de ramener déjà 2 victoires. J'ai vu des gens qui m'ont dit oui, mais c'est tapis vert. Et là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont dire, ces gens-là. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'Imbris, on ne croyait pas beaucoup en eux. Ça a été difficile pour qu'ils partent. Ils sont pratiquement partis comme... on va dire ça comme un concours de circonstances. Heureusement que le ministre de transition au niveau des sports a réagi et il les a d'ailleurs accompagnés. C'est appréciable. Ça veut dire qu'il leur a donné une certaine confiance de la part de l'État gabonais et ils sont en train de vendre cette confiance. S'il y a une suite à donner, monsieur, à cette équipe, ce sera laquelle? Non, pas de suite. Ce qu'on souhaite. Bon, on va souhaiter, mais il faut qu'on soit indulgent avec eux. On ne les a pas permis de bien se préparer. S'il n'y avait pas eu la transition, je doute fort qu'ils seraient allés. Ouais. Et maintenant qu'ils y sont, laissons-leur faire ce qu'ils ont prévu de faire, attendons seulement. Oui, il ne faut pas être exigeant avec quelqu'un à qui tu n'as pas mis le cœur. Mais tel que je connais, tel que j'observe, vous avez vu, là, ils ont marqué le 2e but, oui. Ils ont fait un salut qui est plein de symboles. Exact. Souvent, la providence accompagne les gens qui sont purs. Ok, d'accord. Alors, pour la petite histoire, monsieur, du coup, l'équipe gabonaise est première de son groupe D. Avec 6 points. 6 points, oui. Voilà, donc on espère tout simplement les accompagner, que la chance les accompagne justement, et on devra juste regarder de près l'évolution de cette équipe. Voilà. Donc bon vent à nos ambassadeurs du côté donc, de la Malaisie. Alors, ceci nous amène donc à parler des défis, parce que c'est le sport de façon générale. Les nouvelles autorités sont montées au créneau pour apporter un peu de chaleur, apporter une nouvelle vision, une nouvelle force, une nouvelle identité. Monsieur, après justement cet élément, nous allons un peu derrière parler de long en large sur les défis, monsieur, des nouvelles autorités sur le sport. Regardez. Depuis des lustres, le sport a toujours représenté un secteur émergent pour le développement d'une nation. Promouvoir l'usage du sport et de l'activité physique comme un outil considérable afin d'atteindre des objectifs de développement et de paix, tel devra être le leitmotiv du gouvernement gabonais de la transition en général et celui du ministre André-Jacques Ogan en particulier. Ce dernier aura la lourde charge d'aider le Gabon à se concentrer sur l'ensemble des effets engendrés par le sport en termes de bénéfices socio-économiques et de développement durable.
Mais pour que le sport, au sens large du terme, de transformation, le ministre André-Jacques Augan et son équipe doivent s'inscrire dans la nouvelle vision du Gabon portée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, chef de l'État, et qui est soutenu par l'ensemble des populations gabonaises. Parmi les nombreux défis qui attendent le ministère en charge des sports, l'on peut noter la réhabilitation et la gestion des stades et hôtels réalisés à coups de milliards et qui ont pour la plupart sombré dans les oubliettes après les 3 CAN de football et le CHAN de handball organisé au Gabon entre 2012 et 2018. Il faut également le toilettage des textes des différentes fédérations en République gabonaise, l'examen des budgets alloués à ces fédérations dont certaines ne répondent pas aux critères d'attribution des budgets de l'État, soit parce qu'elles ne disposent pas d'un récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur, soit parce qu'elles ne disposent d'aucun agrément technique d'activité délivré par le ministère des Sports. Un élément non moins important est le recensement officiel de toutes les disciplines sportives ainsi que l'ensemble des licenciés gabonais, tout comme la mise en place des programmes télévisés utilisant le sport comme support de la diversification de l'économie gabonaise, le sport étant un atout non négligeable comme l'ont bien compris et assimilé la majorité des acteurs du monde sportif conscients des enjeux sociétaux du sport business. Ainsi, pour faire du sport une réelle force motrice, la conscientisation et la coordination de toutes les parties prenantes dans les établissements scolaires et dans les écoles et autres clubs de sport, la mobilisation des ressources, la bonne gouvernance, la mise en place des cadres stratégiques et opérationnels seront des points à prendre en compte par les nouvelles autorités sportives du Gabon, car c'est en optimisant l'utilisation volontaire et adaptée du sport que l'on en fera un réel levier de développement durable. Alors, messieurs, revenons donc sur les défis des nouvelles autorités sur le sport au Gabon. Il ne s'agira plus de participer pour participer, comme disait Pierre de Coubertin, mais il s'agira de faire du sport comme un facteur réel pour l'économie gabonaise. Participer pour participer, c'est souvent ce qu'on a fait. Mais j'ai failli dire de la chance, c'est un peu la grâce de se retrouver là où on est. On n'était pas là il y a 3 semaines. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en perspective et parmi lesquelles revoir totalement tout ce qu'il y a à faire autour du sport. La pratique du sport, elle est bonne, mais la pratique du sport, sur quelles assises? Il faut que les assises soient solides. Et c'est à partir de là que les autorités de transition deviennent importantes, parce que dans leur volonté de nous amener à une transition, il ne faut pas qu'on s'arrête aux autres secteurs. Il ne faut pas qu'il y ait des secteurs particulièrement, comme ça a toujours été le cas sur le plan politique dans nos pays. Il faut que des domaines comme le sport, comme nous parlons de sport, justement, soient revus. Et moi, j'ai pris l'habitude de le dire ces derniers jours, revus, mais totalement. Il n'y a pratiquement rien de bon qu'on fait. On va dire qu'il y a de la réglementation, on va dire qu'il y a des textes, mais ces textes s'appuient sur quoi? Est-ce que ces textes sont suivis de près? Est-ce qu'il y a un suivi de la mise en application de ce qui est décidé? C'est ce que les autorités en charge de la transition vont devoir faire en sorte que ceux qui auraient dû faire que notre sport soit à un niveau élevé sur le plan continental et international, s'ils ne l'ont pas fait, ils doivent répondre de leurs responsabilités et mettre maintenant sur... à la place qu'il faut, les personnes qui vont devoir prendre leurs responsabilités en s'appuyant sur des textes précis. Djibril Douane, ce ne serait pas seulement de voir les textes, parce qu'on sait que le sport au Gabon, il y a un véritable potentiel. Il y a un potentiel qui est là, qu'il faut maximiser. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de s'asseoir simplement derrière un bureau et de prendre des décisions sans pourtant qu'il y ait l'applicabilité de ça. Oui, mais le cadre juridique n'est pas à des aspects vétustes. Je vais vous le dire. Il faudrait que la transition se saisisse effectivement des dossiers juridiques qui régissent le fonctionnement du sport au Gabon. C'est vrai qu'on a la 33-2020, mais elle découle de plusieurs lois qui ont créé les fondements du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui. Vous voyez, on a la loi 1714 qui fixe les missions et attributions du ministère des Sports, qui a été bonifié par le décret 225. Bon, c'est un décret qui améliore le décret 1714. Après, il y a le décret 648 qui fixe les textes, donc les statuts et règlements intérieurs des associations sportives et culturelles, puisque les deux ministères, heureusement, sont ensemble. Là aussi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ces dispositions sont vétustes. Elles datent des années 60, des années 70. Il faut qu'elles s'adaptent aux nouvelles normes du fonctionnement du sport moderne. Parce que lorsqu'on parle du Comité national olympique, ce n'est pas très précis dans ces textes-là.
en tant que comité national olympique en matière de contentieux, a un rôle à jouer désormais. Il y a un problème avec nos textes. Nos textes ne sont pas souvent adaptés aux textes internationaux, au point où on parle d'ingérence. Il faut qu'il y ait des véritables lois qui fixent la relation entre les organisations internationales sportives et le ministère de la Jeunesse et des Sports qui représente le gouvernement gabonais. Il faut qu'il y ait des textes qui définissent les rôles de tout un chacun. Il faut qu'on aille regarder jusque là-bas. Pourquoi? Parce que si vous regardez le fonctionnement de la FEGAFOOT sur le plan juridique et la Fédération, par exemple, des Gabonaises de basketball, vous allez constater que le ministère n'a pas la même place. Alors qu'il faut qu'il y ait une loi qui permette à toutes les associations d'être au même rang. Parce qu'aujourd'hui, sur le football qui est le sport roi, il se peut qu'au Gabon, demain, on soit comme l'Angola, ce soit le basket ou le handball. Donc il faut que tout ça soit prévu dans l'arsenal juridique qui va être mis en place. Il faut qu'on regarde l'arsenal juridique qui accompagne le sport. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, s'il faut développer le sport, il faut développer le sport de base. On développe le sport de base, nous, notre modèle, c'est le modèle scolaire. Parce que l'école est le bassin où il y a plus de jeunes, parce que ce sont les jeunes qui font le sport. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté entre le CESU et l'OCSU. Le CESU semble être une institution qui n'est basée sur aucun texte juridique. Il faut qu'on précise les missions du CESU. Est-ce que le CESU est désormais les prérogatives de l'OCSU? Si oui, on prenne une loi qui abroge l'existence de l'OCSU. Donc l'Office gabonais des sports universitaires. En temps, le CESU sur le championnat scolaire universitaire, c'est à peu près la même chose qu'on dit, mais avec des termes différents. Il faut que les choses soient plus claires. Après, il y a la loi 33-2020, à laquelle il faut ajouter des textes d'application. Par exemple, sur le plan du devenir des clubs, des associations en entreprises à vocation sportive. Il faut un certain nombre de décrets qui fixent les statuts de ceux-là qui vont venir investir leur argent dans les associations sportives ou les entreprises de sport. Si je prends un exemple, l'entreprise X, Wanya Service, si je viens m'investir dans votre club, c'est quoi ma part, c'est quoi ma place, c'est quoi l'exonération fiscale, c'est quoi les quotas. Il faut que ce soit précisé par un texte qui fait en sorte que les gens, quand ils veulent s'engager, ils savent ce qu'ils attendent derrière. C'est un ensemble de problèmes qui est posé, mais moi je suis confiant parce que je remarque que le ministre, par exemple, dans son cabinet avec lequel il travaille, il y a beaucoup d'anciens sportifs, spécialistes de sport, qui traitent de ces questions. S'ils ne le font pas, on aura échoué. De la même chose qu'à la présidence de la République, désormais, celui qui est chargé du dossier, c'est quelqu'un qui venait même sur nos plateaux parler de ces choses-là. Je pense qu'on est arrivé au temps où Dieu nous a regardés, il est temps de faire les choses. D'accord, il est temps de faire les choses, mais on le sait, il faut le rappeler aussi, beaucoup d'argent a été mis pour les constructions, pour la construction de certaines infrastructures sportives. Que deviennent-elles? Qui pourrait répondre justement par rapport à ça? Est-ce que là aussi, le potentiel est là, mais comment, on va dire, amener ce potentiel-là à pouvoir ressortir de sa léthargie pour qu'enfin, on le pratique véritablement ce sport-là? Parce qu'il n'y aura pas que le football. On a d'autres disciplines qui doivent également rejaillir. Vous l'avez dit, aujourd'hui, demain, ça peut être le volley, ainsi de suite. Et comment matérialiser, mettre aujourd'hui ce potentiel au devant de la scène pour que les sportifs puissent en bénéficier totalement? Il y a une loi dont il a parlé tout à l'heure, une loi qui a été promulguée en 2021. Elle avait été proposée en 2020, mais promulguée en 2021 sous Franck Guéma, qui parle de l'orientation de la politique nationale du sport. Et à l'intérieur sont inscrits un certain nombre de lignes au cahier des charges, parmi lesquelles les infrastructures dont vous êtes en train de parler. Ça veut dire que sur le plan juridique, les textes existent. Ça veut dire que sur le plan juridique, ça a été promulgué, l'Assemblée nationale a donné son accord, le président de la République a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, où est l'applicabilité? On parle à l'intérieur des infrastructures, on parle à l'intérieur de la formation justement des techniciens, que ce soit les encadreurs, tout ce monde-là. On parle à l'intérieur de la prise en charge sanitaire des sportifs. Donc vous allez voir que des infrastructures comme celles qu'on a, j'ai vu qu'on a confié récemment comment on les appelle, à la ONDSC, la gestion de nos stades qui sont en décrépitude. Décrépitude n'est même pas le bon mot, j'ai envie de dire qu'ils sont à l'abandon total. Déjà, dans la stratégie de construction de ces stades, qu'est-ce qui avait été prévu pour eux? Parce qu'au Gabon, on a l'impression qu'on se lève un matin et on se dit, bon, on peut mettre un stade ici. Je vous prends l'exemple du stade d'Ngondo-Yem. Ce stade est en brousse. Déjà, la situation géographique du stade par rapport à la ville, ça vous montre déjà que même si vous voulez avoir un projet autour, il faut que le projet soit solide. Vous n'allez pas éloigner un stade sans avoir prévu ce qui va accompagner le stade à côté. Maintenant, il faut réhabiliter les terrains parce qu'on va se l'avouer, on est un peu fatigué d'aller jouer à Franceville, alors qu'en termes on va dire quoi, d'engouement autour des matchs, on ne va jamais avoir un stade plein à Franceville de Gabonais. Il faut que les matchs reviennent à Libreville. Il faut qu'on parle des infrastructures abandonnées comme le magnifique stade historique du Gabon qui est là à Petit Paris.
et qui ne bouge plus. Personne ne parle réellement du problème pour lequel la construction ne va pas jusqu'au bout, mais des centaines de milliards ont déjà été engloutis à l'intérieur. Qui répond de cela? Qui va nous dire exactement pourquoi ça n'avance plus? Est-ce que ça va avancer un jour? Est-ce qu'on va casser? Qui va rembourser cela? Tout cela est pris en compte dans une loi, mais une loi qui ne sert à rien parce que tout le monde fait un peu ce qu'il veut. D'accord. Juste derrière, donc, monsieur, voilà, qui va nous amener à voir les attentes des sportifs aussi sur cette gestion du sport. On va regarder ce reportage et puis faire le commentaire juste après. Regardez. Les autorités en charge du sport ont débuté les consultations avec les responsables des différentes fédérations sportives du Gabon dans une dynamique de restructuration du sport. Un exercice qui a pour effet immédiat de faire l'état des lieux des différentes disciplines sportives au Gabon. En ce moment, je suis en train un peu de faire le tour de toutes les fédérations. Ce qui m'a amené à vous appeler ici, c'est de savoir quelles sont vos difficultés en ce moment, parce que je sais qu'il y en a. Et me faire également parvenir dans les plus brefs délais, donc vos préoccupations. S'il est indéniable que le sport est de nouveau dans une phase de changement radical, cette mutation, selon de nombreux observateurs du sport gabonais, est inévitable et le premier bénéficiaire doit être le premier acteur, le pratiquant. Il faut dire qu'il y a beaucoup de manquements dans notre sport. Pourtant, notre pays a beaucoup de talents. Ces talents-là méritent d'être valorisés, méritent d'être, on va dire, ils méritent plus ou moins de gagner leur vie de par ce qu'ils aiment faire. On a été victime de plusieurs choses. Vous savez, l'État dégage beaucoup de fonds. Après, les footballeurs sont toujours aux oubliettes. C'est des personnes qui se gonflent les poches et le sportif, lui-même qui est l'acteur principal, il n'est vu même pas de son métier. De l'avis de certains, le sport tel qu'il était organisé ne semblait pas disposer des ressources suffisants pour faire face aux mutations auxquelles seraient confrontés les principaux acteurs du sport gabonais au cours des prochaines années. Il est donc nécessaire de revenir à la base et de prendre des décisions fortes. Tout ce qu'on va demander concrètement à la nouvelle tutelle, c'est de réorganiser, de restructurer le sport, qu'il y ait des textes forts, qu'il n'y ait pas des individus qui viennent et se prennent pour des tout-puissants. Ils arrivent à faire ce qu'ils veulent au mépris de l'éthique, au mépris des sacrifices que ces jeunes-là font sur le terrain. C'est la formation qui garantit l'avenir dans notre sport. Il faut des académies, il faut des formateurs, il faut des infrastructures, il faut des accompagnements parce qu'on le sait, il est difficile dans notre système éducatif de joindre le sport et les études. Même si on a une bourse locale qui va nous permettre de participer à d'autres championnats dans la zone Afrique pour que nous soyons toujours en mouvement. Si l'objectif fixé dans le sport est de gagner, il implique que tous les mécanismes soient mis en place pour que les résultats attendus ne soient plus du domaine de la chance. Depuis près de, aujourd'hui, 5 à 6 saisons, on joue des tournois. Et le tournoi ne peut pas rendre un joueur compétitif. Aujourd'hui, on a besoin d'un championnat qui va à long terme. On aimerait avoir plus de temps pour préparer les championnats. On aimerait avoir le matériel adéquat, la seringue électronique. Nous aimerions aussi participer à certaines compétitions locales, nous les locaux. Nous remplissons une partie du contrat par l'entraînement. Bien qu'après les entraînements, il faut bien faire des compétitions. Donc je demande aux autorités de remplir aussi leur part de contrat. Il faut que ces jeunes aient des conditions adéquates pour pouvoir pratiquer leur sport. On s'entraîne sur des terrains qui ne sont pas du tout adaptés, qui datent du Moyen-Âge. Le sport est considéré aujourd'hui comme l'opium du peuple et les sportifs ont des devoirs. Mais il n'en demeure pas moins que ces derniers ont également des attentes légitimes. On veut être rémunéré comme les autres. Le football, c'est un métier. Le football, c'est un métier noble. Donc, on veut que ce métier aujourd'hui soit valorisé au Gabon. De la formation des formateurs et des jeunes à l'amélioration du cadre de travail, ces mutations ne pourront être effectives que par la valorisation du statut de sportif. Le football, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un métier. C'est un métier pour beaucoup de Gabonais qui ne le savent pas. On vit de ça. On pense qu'évidemment, on peut être semi-professionnel. Au Gabon, pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. On a beaucoup envie de progresser et on a besoin de l'accompagnement de l'État. On ne veut pas, il n'y a pas seulement que l'école bien postule ou bien l'armée, là, c'est le récit. Notre grand frère africain, Jack Cissé, nous l'a démontré que même par le sport, même par le taekwondo, quelqu'un peut vivre sa vie. Les nouvelles autorités en charge du sport au Gabon devraient ainsi donner la direction à suivre pour la politique sportive des prochaines années, afin que toutes les disciplines soient considérées à valeur égale
et que le sportif gabonais puisse vivre de son activité. Voilà, messieurs, les attentes donc, de nos sportifs qui rêvent du meilleur. Je pense que la récréation est en fait terminée, on peut le dire comme ça, avec surtout l'arrivée du nouveau pouvoir qui va essayer de donner un coup de pied dans la fourmilière. Nous, on espère que la récréation est en effet terminée. Les attentes au niveau des sportifs, elles sont légitimes. Vous savez, et je pense que je l'ai déjà dit ici sur un plateau, on a souvent la mauvaise impression qu'un sportif est un distracteur. C'est quelqu'un qui vient vous faire perdre du temps lorsque vous avez besoin de décompresser, etc. etc. Effectivement, l'activité sportive que vous regardez peut vous amener à vous décompresser, regarder un match de foot, un match de handball, regarder de la gymnastique ou je ne sais pas quoi. Mais lui, c'est son boulot. Lui, c'est son travail derrière. C'est ce qu'il a aimé, c'est sa passion. Comme vous pouvez être passionné d'informatique ou vous pouvez être passionné de journalisme, comme vous êtes en train de le faire. Lui, il a besoin d'en vivre. Sinon, il est obligé de faire autre chose autour parce qu'il ne trouve pas à l'intérieur son intérêt. Vous pensez que des talents, on n'en a pas au Gabon? On n'a que des talents au Gabon. Moi, je regarde les jeunes joueurs de basketball au quotidien dans la Ligue de basketball de l'Estuaire et je vois des choses incroyables à leur âge. Et je me dis que s'ils avaient le cadre, parce qu'on parle toujours de cadre, on va revenir au cadre. Ils peuvent avoir le talent qu'ils ont, mais si le suivi n'est pas bon, mon confrère Djibril parlait tout à l'heure de déphasage entre des fédérations et d'autres fédérations. La fédération de football est hyper puissante. Qu'est-ce qu'elle nous produit? C'est pratiquement de 250 à 300 millions par match. Il y a d'autres sports qui n'ont même pas... On a voisin le milliard. On a voisin le milliard dans une année. Donc il y a d'autres fédérations qui n'ont même pas, je dirais même le 10e ou le 100e de ces revenus et qui, elles, peuvent produire davantage. Il faut qu'on arrive à placer un cadre et c'est ce cadre qui nous permettra de savoir justement quel est le sport sur lequel nous, on peut investir davantage. Il le disait tout à l'heure, les Éthiopiens n'ont pas besoin d'être très forts au football. Ils savent déjà qu'ils sont forts en course de fond, tout comme les Kenyans. Et il y a les Américains qui sont forts dans les courses sprint. Ils ne vont pas aller forcer tellement leur talent au football si ce n'est qu'ils découvrent qu'il y a justement d'autres talents, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par d'autres sports. Et ils font en sorte que celui qui a besoin de rêver et qui a le talent pour le faire, le fasse. Des Anthony Obama, ils sortent d'où? Ils sortent du Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang dont on parle aujourd'hui, c'est un Gabonais. C'est des Gabonais qui nous mettent en haut, comme on dit, mais c'est souvent des Gabonais qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas été produits par nous, parce que au niveau du bas âge, au niveau de la formation, elle n'existe pratiquement pas chez nous. Et lorsqu'elle doit être faite, elle est faite sans moyens. Et je termine par là, certainement laisser la parole à Djibril. La Ligue de basketball de l'Estuaire, par exemple, n'a pas de subvention pour organiser son championnat. Et ce n'est pas la seule ligue. Aucune ligue, justement, de basketball au Gabon, des 9 provinces, n'a de subvention de l'État pour organiser son championnat, n'a un cadre dans lequel l'État l'aide financièrement pour s'organiser. Donc, on veut produire des talents et on veut permettre à ces talents-là, par exemple, d'aller nous défendre à l'étranger. Ce n'est pas possible. On a Espoir Basket Club qui cherche à aller à la Basketball Africa League et ils sont en train de faire un peu comme les Soumuel ont fait, appeler à l'aide. Ils appellent à la limite à l'aide, les gars, au Gabon. Un club qui doit aller nous représenter dans une compétition continentale dans notre zone doit appeler à l'aide, doit demander est-ce que quelqu'un peut dire au ministre que nous sommes en train de partir, nous devons nous préparer, notre préparation se fait sur des terrains abandonnés au bord de la route. On n'a pas de gymnase adéquat et la seule salle qu'on avait, qui était une salle quand même aux normes, au Palais des Sports, c'est devenu une salle de fête. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Alors justement, il est temps que l'on se lève, mais ça ne va pas se faire par un coup de bâton magique. Je pense qu'il faut se mettre résolument au travail. Quelles pourraient être les pistes de solutions? Les solutions, la CTRI a déjà donné les solutions, a déjà donné les pistes de solutions. Maintenant, aux sportifs de suivre. Pourquoi? À la présidence de la République, celui qui se charge de sport, c'est un manager sportif qui connaît les problèmes du sport gabonais. Le ministre lui-même, il a une internationale de basketball de haut niveau du Gabon qui a joué à un niveau qu'on connaît et qui, depuis un temps, essaie de se lancer dans l'organisation et l'organisation. Il a un des capitaines les plus emblématiques de l'équipe nationale du Gabon, qui lui-même est manager sportif, pour avoir fait ses preuves en France. Et il a un des entraîneurs, l'entraîneur le plus titré du Gabon, celui qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2011, qui connaît les problèmes. Donc, s'il ne pose pas les vrais problèmes là-bas et qu'il ne propose pas les vraies solutions, on ne peut pas chercher mieux que ces profils-là. Ça, c'est le premier problème. Et c'est là le nœud du problème. Il faut qu'ils sachent la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis, effectivement, de l'avenir du sport gabonais. Ils doivent se faire écouter et faire de bonnes propositions. Ça, c'est de 1. De 2, le Gabon a à la fois actuellement les talents qu'il faut parce que je disais à un ami que le Gabon, c'est un pays où sur chaque 100 mètres, il y a un talent. Il y a des talents au Gabon. Il faut créer, les lois sont déjà écrites, il faut juste les appliquer
Et il faut créer une véritable volonté de respecter la norme en matière de sport. C'est ceux-là qui vont orienter la CTRI sur la question, qui vont faire respecter la norme, parce que la norme, ils la connaissent. Nous, on vient là, c'est juste pour attirer l'attention, pour faire les levées du bouclier. Exactement. Mais dans le fond, on sait que les problèmes sont posés depuis et que les acteurs sont désormais au charbon. Il faut qu'ils aillent à fond. Ceux qui sont avec le ministre Hogan doivent aller à fond. Ils posent tous les problèmes. Premier problème, que moi je pense qui est important, il faut redonner de la notoriété aux associations sportives, donc les fédérations et les ligues. Il faut leur donner les sièges. Les stades sont vides. Les stades là qu'on a conçus là, il y a les salles là-bas qui sont vides, qui souffrent même d'humidité. Il faut loger les gens là-bas. Il faut loger les gens parce que les locations coûtent cher. Ça fait de l'économie. Voilà comment se comporter comme des gens jaloux. On a laissé près d'une vingtaine de bus acquis en 2012, c'est gaspillé sur le sens d'utilisation. Ça coûtait quoi? De dire que bon, le champion de Gabon de basketball, le champion de handball a comme motivation un bus. Après, il peine, il se débrouille, il gère. Ou alors que tel bus c'est pour telle fédération, pour son équipe nationale. Ça fait mal. Quand toi, tu es international gabonais de judo et que tu es champion d'Afrique, tu arrives à l'aéroport en taxi. Pendant que le footballeur, lui, il arrive dans le bus que l'État a payé. Ça veut dire que ça fait 2 États. Il faut que ça soit réglé. Ça soit réglé. Ça, c'est des petits problèmes. Maintenant, les gros problèmes, oui, il faut choisir les bons techniciens qu'il faut. Parce qu'à côté aussi, il y a ça. Mais je crois qu'ils sont là pour ça. Le conseiller du président est là pour ça. C'est ça sa mission. Les conseillers du ministre, il n'y a que par eux que viendront les solutions parce qu'eux, ils connaissent les problèmes. Je les ai vus assis en face. C'est les mêmes gens qui étaient dans les débats des élections des fédérations qui se chamaillaient entre eux. Ils connaissent, ils savent de quoi on parle, ils connaissent les attentes. Les attentes, là, c'est quoi? Nous, on veut que le drapeau soit toujours en haut, comme les Muets nous ont fait ce soir, cet après-midi. Voilà, c'est ça que nous, on veut, c'est ça les attentes. Mais pour qu'on atteigne là, on atteigne cet objectif, il faut que chacun essaie de jouer véritablement sa partition. Même nous, la presse, désormais. On doit avoir un langage franc, on doit parler franc. On n'est plus là pour faire les articles pour le ministre. Non, on fait les articles désormais pour le sport. On arrête d'écrire pour les hommes. On doit écrire pour les institutions. Elles doivent être désormais fortes. Les fédérations doivent arrêter de nous prendre pour des vagues-messes. Quand on écrit contre eux, ils doivent s'avérer que ce qu'on a écrit, c'est vrai. Et puis si c'est vrai, ils changent. Les ministres, quand ils voient qu'on a écrit contre lui-même, le président, il a parlé. Donc nous, on rentre dedans. Lui, il a dit. Quand c'est vrai, il faut qu'il s'amende. Et puis qu'il nous en mette pas. Si on écrit ce qui est vrai, il essaie de changer. Voilà, c'est ça le changement. Exactement. Le changement, ce n'est pas seulement dire faire plaisir aux gens. Non, c'est de dire ce qui n'est pas bien et de faire en sorte que ce qui doit être fait soit fait. Ça, c'est mon avis. Merci Djibril Wagna d'être venu sur ce plateau pour parler des attentes du sport en général au Gabon. Merci aussi également à Romaric Sogo qui était avec nous sur ce plateau. Monsieur, merci. On espère vous retrouver très prochainement avec des débats, avec des questionnements également en ce qui concerne le sport. Monsieur, merci. On vous retrouve juste dans le cadre de cette deuxième partie. Ne nous quittez pas. Deuxième partie de Midi Sport 24 sur ce plateau. 2 invités et non des moindres. Nous avons José Walter Foula qui est lui secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. Et à ma droite, nous avons Monsieur Mounir Barbouchi qui est conseiller technique sport au Comité national olympique gabonais. Monsieur, bonsoir et merci encore d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir. D'accord. Alors, avec vous, Monsieur le secrétaire général, déjà, comment va le Comité olympique national gabonais? Le Comité olympique va très bien, surtout maintenant, plus que par le passé. D'accord. Alors, avec vous, Monsieur Mounir, vous êtes donc, comme on le disait tantôt, conseiller technique. Alors, à quoi justement va consister votre travail auprès justement du Comité national olympique? Donc j'ai l'honneur d'être conseiller technique sport du Comité national olympique gabonais, dans le cadre d'un partenariat entre l'ambassade de France et le Comité national olympique gabonais. Et je serai chargé notamment de la mise en place de la structuration, du développement et des critères de sélection, de détection et en même temps l'optimisation de l'entraînement et des parcours des athlètes sportifs en vue des différents jeux qui s'annoncent pendant les 4 prochaines années. D'accord. Monsieur le conseiller, justement, quel peut être votre regard aujourd'hui en matière de sport en cette période un peu historique de notre pays?
Donc, écoutez, comme à l'accoutumée, le Gabon est présent dans des disciplines qui trustent un nombre de médailles, certains, puisqu'on parle d'athlétisme. Le Gabon a toujours été représenté en athlétisme, en taekwondo, en boxe, en judo, mais aussi en natation. Donc ça veut dire que le Gabon a un potentiel pour pouvoir qualifier des athlètes, un potentiel avec beaucoup de travail et une remise en cause permanente et constante, un potentiel pour aussi truster des médailles au plus haut niveau, que ce soit sur des championnats du monde ou des Jeux continentaux, internationaux ou mondiaux. Et ça reste à mettre en place et à travailler. C'est la raison pour laquelle je suis là et que je remercie le Comité national olympique gabonais pour la confiance qui m'a été accordée. Et en même temps, je remercie le peuple frère gabonais de m'accueillir en son sein. D'accord. Alors avec vous, Monsieur le Secrétaire Général, on sait que pendant ce temps historique, avec la venue du comité de transition, donc il y a des choses qui certainement vont changer. Il y a déjà peut-être une des visions, il y a des projets, il y a des objectifs déjà à atteindre, Monsieur le Secrétaire Général. Mais vous savez, à cette étape de notre histoire, il est important que chacun de nous fasse l'autocritique. D'accord. Ok. Il est très, très, très important de faire l'autocritique. Nous nous sommes rendus compte, je prends un exemple simple, 2017-2023, je ne pense pas qu'il y ait une fédération qui ait reçu de subvention de l'État gabonais. D'accord. Ok. Il faut qu'on s'asseye. À cette étape, il est très important qu'on insuffle une nouvelle dynamique. Mais pour insuffler une nouvelle dynamique, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Profitons de cette étape, de cette période où on est à même de se dire les choses clairement, les yeux dans les yeux, histoire de dire que, bon, on a peut-être fonctionné comme ça, on a peut-être gagné des médailles, mais est-ce que c'était des vraies médailles? Est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, il faut qu'on pense politique nationale sportive. D'accord. C'est très, 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 très important. Aucun pays au monde ne se développe sans politique nationale sportive. Il ne s'agit pas de juste sortir de l'argent, de dire qu'on a donné tant à telle fédération, tant le football nous a engrangé tant de millions. Non, aujourd'hui, nous pensons qu'avec les nouvelles autorités, avec le regard critique que nous avons aujourd'hui sur la gestion des deniers publics, il est question d'optimiser, mais pour optimiser, il faut qu'on mette en place une politique nationale sportive sur laquelle toutes les organisations sportives vont se baser et espérer attendre des résultats concrets. Résultats concrets. Parce que sans politique nationale sportive, on ne peut pas attendre des résultats. C'est quoi l'objectif? L'objectif, ce n'est pas simplement dire qu'on se qualifie pour la CAN. Ça, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas ça un objectif. Donc, on aura le temps de, j'espère, dérouler tout ça durant toute l'émission. Mais je pense que, de prime abord, là, à la croisée des chemins, il faut qu'on s'asseye, qu'on fasse des bilans de tout ça et qu'on essaie de voir ensemble et que l'on mette ensemble une politique nationale sportive dans laquelle vont se reconnaître toutes les organisations sportives nationales. D'accord. Ce serait donc à faire également avec le nouveau patron du ministère des Sports, parce que il y en a un qui a été notamment installé tout récemment, qui a un travail à faire, un énorme travail, comme vous l'avez dit, s'asseoir et mettre les bases qu'il faut pour que le sport gabonais puisse se hisser de l'avant. Est-ce que vous avez, par rapport à ça, des attentes, justement? Mais bien sûr, nous avons déjà eu une première rencontre entre le président du Comité national olympique et le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Et nous avons trouvé une écoute, comme l'a dit le président du Comité national olympique. Et c'est à partir de cette écoute, nous pensons que ça nous ouvre des perspectives, parce que vous êtes sans ignorer que le nouveau bureau du Comité national olympique avait été élu en juillet 2022. Et de 2022 à maintenant, on n'avait jamais été reçu par le ministre des Sports, ce qui est en fait une aberration, parce que comment on veut développer le sport sans parler avec le Comité national olympique? Donc nous avons des énormes attentes. Je pense que c'est tout le mouvement sportif gabonais qui a des énormes attentes auprès de ce nouveau ministre des Sports. Donc je parlais de cette politique nationale sportive. Nous savons qu'aujourd'hui, le Gabon est doté d'une loi sur le sport, mais il ne suffit pas d'avoir une loi sur le sport. Tout de suite, il faut qu'on mette en branle tous les textes d'application relatifs à cette loi, mais que ces textes d'application cadrent avec cette politique nationale sportive qui va permettre de mettre en... C'est comme des procédures. On saura qui a droit à quoi,
qui fait quoi, comment on fait pour respecter l'autonomie des organisations sportives. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la plupart de nos structures sportives sont plus ou moins sanctionnées par l'Organisation mondiale antidopage. Tout ça, c'est des attentes qu'il va falloir très rapidement mettre en musique de façon à ce que le sport gabonais se développe. Mais comme je dis, il faudra que l'on s'asseye, qu'on parle d'une même voix, de façon à ce que l'on soit capable mais de rentabiliser des ressources comme M. Mounir, parce que le rôle de M. Mounir va être très essentiel dans cette politique nationale sportive. Il sera le chef d'orchestre qui va animer avec toutes les autres directions techniques nationales ce développement du sport, de façon à ce qu'on soit capable de se projeter et de dire que à court, moyen et long terme, voilà les objectifs que nous devons atteindre. D'accord. Monsieur Mounir, justement, on parle de technique. Il s'agira de faire quoi, plus précisément, concrètement? On va commencer par quoi? Concrètement, monsieur le secrétaire général a bien expliqué la voie à mener. C'est déjà la voie sur l'état des lieux. D'accord. Nous savons pour moi, la nouvelle équipe, la gouvernance actuelle du Comité national olympique gabonais est assez récente, prend en charge les dossiers, prend en charge les choses. Donc déjà, on va faire un état de lieu, voir les potentiels, les possibles en termes de pratique chez les jeunes, en termes d'initiation, en termes de niveau des encadrants, parce que c'est important dans tous les sens du terme, que ce soit les encadrants techniques. C'est pour ça que j'ai demandé au secrétaire général de mettre en place une formation pour les administrateurs. De la même manière, pour les encadrements techniques, comme les entraîneurs de haut niveau, il faut que tout le monde soit formé. Vous savez qu'on est dans un contexte international. Quels que soient les jeux, que ce soit des jeux continentaux, des jeux mondiaux, des jeux internationaux, c'est toujours l'opposition de style, l'opposition entre différentes écoles, différentes fédérations, différentes façons de faire. Et la façon de faire, notre façon de faire va nous demander d'avoir une remise à niveau en termes de connaissances, de structuration, d'apport scientifique. Et à partir de là, nous pourrons détecter les éléments les plus pertinents et les lancer vers la voie de la performance. Alors, monsieur le secrétaire général, on sait que de l'argent a été mis justement dans ce comité-là. Comment justement comptez-vous contribuer à l'essor sport, on va dire, du Gabon? Mais M. Mounir vient de vous l'indiquer. Ça veut dire que pour nous, ça part de la planification. Si on a une politique nationale sportive, sur la base de la politique nationale sportive, le Comité national olympique va mettre en place une planification qui va toucher l'identification des jeunes talents, la formation des encadreurs, la formation... Parce qu'aujourd'hui, sur quelle base on donne des bourses olympiques? Vous comprenez? Aujourd'hui, on a Anthony, on a tel qui est boursier olympique. Mais nous ne sommes pas capables de vous dire que dans 4 ans, voilà la prochaine cuvée des boursiers olympiques. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un véritable travail de fond qui se fait. Mais ce travail s'est fait sur la base de l'identification. Quand on a identifié, on est capable de dire, et presque avec exactitude, quels sont les athlètes que nous allons amener aux Jeux olympiques de 2028. Quels sont les potentiels athlètes qui pourraient se qualifier aux Jeux olympiques de 2032. Vous comprenez? La base, c'est la planification. Mais pour bien planifier, il faut que l'on ait cette politique nationale sportive. Parce que c'est de la politique nationale sportive que va découler toutes les planifications dans les différentes fédérations et que va intégrer le Comité national olympique en disant, voilà, telle fédération, vous avez dit que vous avez besoin de tant d'encadreurs, OK, nous on a les programmes, on vous soutient. Vous avez tant d'athlètes qui peuvent bénéficier de bourses olympiques, OK, nous on a les programmes, on vous soutient. Vous comprenez pourquoi le travail de M. Mounir est fondamental? Parce qu'il va travailler avec toutes ces directions techniques, avec toutes ces organisations, de façon à ce qu'on ait un fichier global pour planifier sur les prochaines années sur quoi le Comité national olympique va accompagner toutes les organisations sportives. Et quand on va parler d'égal à égal avec le ministère qui est un partenaire, nous on sera capable de dire, vous voyez, c'est ça l'objectif commun, parce qu'on l'a tiré de votre politique nationale sportive. Vous voyez, nous on apporte ce niveau de financement. Vous voyez, via l'ambassade de France, nous avons par exemple un conseiller technique sport. Alors, quelle est la part de l'État dans cette politique, dans cette planification globale, de façon à atteindre les objectifs de faire du Gabon une terre de sport?
C'est comme ça que les autres pensent et développent leur pays. Ce n'est pas en donnant de l'argent. Je rigole, mais vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire « bon, on a donné 100 millions ». Mais 100 millions, ça représente quoi? Sur la base de quoi vous avez investi 100 millions? OK? D'accord. Vous avez l'équipe nationale de football, puisque tout le monde veut parler de football. Mais après la cuvée d'Aubameyang, quels sont les jeunes qui vont remplacer? Mais simplement parce qu'il n'y a pas de véritable politique nationale. La fédération gabonaise de football doit s'aligner sur cette politique nationale de football, de façon à renouveler des classes. Vous êtes en train de chercher l'argent pour financer le football, mais pour quel objectif? Juste pour jouer et avoir des représentants à la prochaine Coupe d'Afrique de clubs? Est-ce que c'est un objectif? Vous comprenez? Oui, exactement. Voilà. Okay. Donc, tout de suite, voilà qui donc remet au goût du jour le niveau de coopération avec l'ambassade de France au Gabon et donc le Comité national olympique. On peut revenir justement, M. Mounier, sur cette coopération? Oui, ça a été une coopération qui a été menée vraiment de main de maître par le président du Comité national olympique gabonais, par son secrétaire général, M. José Walter Fulakela, par Mme Aurélie Danieli, qui est la conseillère culture de l'ambassade de France, son chef de service, M. Bernard Klein, bien sûr l'ambassadeur de France. Ça a été de longue haleine, puisque pendant plus de quasiment 8 mois, il y a eu toute une démarche. Je suis le candidat. Il y avait beaucoup de candidats, il y a eu peu d'élus, je suis le seul. Il y avait une centaine de personnes qui ont postulé à ce poste. Bien évidemment, il y avait des gens qui étaient d'univers assez différents. On va dire que le comité olympique avait un profil type. Il y a une shortlist de 4 personnes qui ont été proposées à partir du mois de mars et d'avril aux élus, aux dirigeants, à Monsieur le Président, à Monsieur le Secrétaire Général. Et je leur remercie. Ils ont porté leur choix sur mon curriculum vitae et ma personne. D'accord. Avec vous justement, Monsieur le conseiller, quel serait véritablement, revenir peut-être aussi sur votre rôle? Est-ce que ça a un temps? Ça va prendre combien de temps? Est-ce que c'est en termes de contrat? Vous êtes là pour ce travail pendant combien de temps? Écoutez, j'ai un contrat de 2 ans, voilà, qui est reconductible pour 4. Voilà, 2 ans plus 2 ans. Moi, j'ai là 2 ans. J'ai en ligne de mire, bien évidemment, la participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, on va accompagner les personnes qui sont encore candidates à la sélection, à la qualification olympique, ceux qui veulent se préparer aussi. Et ensuite, on va vraiment œuvrer tous pour la jeunesse africaine, essayer de permettre justement, selon le projet du Comité national olympique, d'avoir une nation sportive, une nation gabonaise sportive. Et vraiment, on va tout faire pour avoir énormément de qualifiés et une très très belle équipe, j'espère, du Gabon à Dakar 2026. D'accord. Alors avec vous justement, Monsieur le Secrétaire général, est-ce que le temps donné pour ce travail sera suffisant ? Puisque là, il est question de repenser peut-être une fois encore en profondeur tout le fonctionnement et tout ce qui a été fait depuis là au niveau du Comité national olympique. Mais vous savez, les ouvriers se relaient à la tâche. Il ne faut pas qu'on ait souvent l'impression de penser que dès que quelqu'un arrive, si c'est M. Foula qui commence, c'est lui qui termine l'œuvre. Non, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, le sport fait partie des objectifs de développement. Vous vous imaginez bien que si le sport fait partie des objectifs de développement, mais ça ne commence pas avec un individu et ça finit avec un individu. Et je crois que ça a été l'erreur de plusieurs ministres de la jeunesse et des sports, parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont voulu avoir sur eux les projecteurs. Non. Mais on peut déjà remercier, par exemple, le ministre qui a initié la loi sur le sport au Gabon. Vous comprenez? D'accord. Qui est l'ancien ministre Bilé Binzé, même si ça avait commencé avec Nicolas Sellé. Mais il a posé un acte, mais qui va suivre. Aujourd'hui, on s'aligne dessus. Donc, il faut simplement retenir que dans une république, comme au comité olympique, comme dans le mouvement sportif, les ouvriers se relayent à la tâche. Vous venez, vous faites votre temps. Monsieur Mounir, il a 2 ans, plus 2 ans potentiel renouvelable. Il fera ce qu'il a à faire, de poser les bases de la construction d'un nouveau développement de notre sport. Et ensuite, lorsque c'est inscrit, c'est ça l'avantage d'une planification stratégique, c'est que personne ne vient modifier après. Tous les dirigeants qui arrivent après, lorsqu'on a une politique nationale sport, peu importe les ministres qui vont se succéder, mais on s'aligne sur cette politique nationale. D'accord. C'est ça l'avantage. Et c'est pourquoi les autres, aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont chaque fois champions. Les Français, ils vont aller aux Jeux Olympiques, mais ils vont avoir plein de médailles. Mais ça n'a pas commencé en 2021. C'est une planification qui est faite depuis, avant même Londres 2012. Vous
Vous comprenez? Mais c'est ça l'avantage. Ok. Alors merci messieurs. Donc une préoccupation, allais-je dire, pour vous, messieurs. Comment le Comité national olympique du Gabon prépare-t-il donc les prochains Jeux africains? Donc ce sera à Accra, vous l'avez dit, en 2023, et le jeu les Jeux justement olympiques de Paris 2024. Comment, messieurs, les Gabonais, les athlètes gabonais doivent-ils préparer cela? Pour relayer un petit peu les propos de monsieur le secrétaire général, vraiment la volonté du Comité national olympique, de ce que j'ai lu sur la fiche de poste et de ce qu'on les ordres qui m'ont été donnés ainsi que ma fiche de mission, c'est vraiment de travailler. On est dans un enjeu contexte mondial, global, très complexe, et moi je travaille au sein d'une équipe. Il faut comprendre que je travaille au sein d'une équipe et en fin de compte, il n'y a pas un directeur technique, il y a une direction technique dont fait partie beaucoup de membres des différentes disciplines. Et le but, c'est la vision qui nous a été donnée par le Comité national olympique gabonais et son président. Voilà, ça a été de travailler en équipe. Donc moi, mon objectif, c'est quelque part qu'il y ait un véritable transfert de compétences, un travail en commun, une vision qui nous a été donnée et un travail partagé. Les objectifs vont être partagés par tous. Ça va vraiment être une des choses qui me semble la plus importante, c'est que tous, en tant que, si je peux me permettre, avec respect, autant que Gabonais, on va devoir essayer d'œuvrer dans le même sens. Voilà. Okay. Voilà. La même préoccupation, M. le secrétaire général? Mais écoutez, par rapport aux Jeux africains, les Jeux africains, c'est déjà mars, là. Hein. Vous savez, on ne va pas faire des miracles de maintenant jusqu'à mars. OK. Nous allons laisser la primeur au nouveau conseiller technique qui va très rapidement déjà se retrouver avec les autres directions techniques des fédérations. Et de cette rencontre, on aura une vision globale de qui on amène aux prochains Jeux africains Accra 2023, mais qui auront lieu du 8 au 23 mars 2024. Mais ça va être un débat houleux parce que ça va être objectif contre objectif, politique contre politique. Il faudra que les fédérations arrivent à convaincre notre direction technique pourquoi tel athlète doit aller aux prochains Jeux africains de la jeunesse. Pour ce qui est des Jeux olympiques, nous pensons que nous attendons les qualifications. Nous avons déjà quelques retours sur des potentiels qualifiés, mais comme on a encore certains tournois qualificatifs, vous serez le moins venu informé. Et je crois que le président du Comité national olympique, M. Crezan Pambo, a annoncé aussi des grandes choses par rapport à notre participation à ces prochains Jeux olympiques. Mais je pense qu'il laisse la primeur aux plus hautes autorités qui vont en fait décider de valider le projet que porte ou la nouvelle vision de participation aux Jeux que porte le nouveau bureau du Comité national olympique. Alors, tout juste derrière, monsieur, je vous proposais donc de suivre cet élément de Jeanne Moussavo, qui est sélectionneuse nationale de l'équipe féminine U23 du Gabon. On regarde. Il y a eu un championnat national à Tchibanga. Moi-même, j'étais sur les lieux, j'étais présente. J'ai sélectionné des joueuses là-bas. Et ici à Libreville, même si le championnat n'est pas allé à son terme, j'ai aussi fait ma détection dans tout ça. Donc je ne peux pas avoir peur, sinon m'inquiéter. Il faut oser. Je vous ai dit dès le début que nous ne devions pas rester comme ça, croiser les bras sans faire jouer les filles. Moi, ce que je vois chez les autres, quand j'arrive au Gabon, je regarde. J'ai même bien envie que ça soit aussi comme chez nous ici. Maintenant, les filles qui jouent par-ci, par-là, ce qui est sûr et normal, c'est qu'au Gabon, nous avions de la qualité. Et c'est cette qualité-là que nous prenons, que nous mettons à faire travailler et puis on progresse avec. C'est vrai que nous allons repartir sur les nouvelles bases. Nouvelles bases, pourquoi? C'est parce que celles qu'on avait ont déjà dépassé l'âge. Donc, elles sont en train de frapper la porte chez les A. Donc, ça veut dire que sur une équipe jeune que nous allons reprendre, donc nous repartons à zéro pour refaire avec d'autres figures que vous allez voir d'ailleurs.
Et là, il nous reste peut-être 4 à 6 anciennes seulement. Mais le reste, ce sont des jeunes qui reviennent aussi d'ailleurs. Cet élément justement de Jeanne Moussa, je vous propose de regarder ici maintenant la stat de la semaine. Rien de grand n'arrive sans commencement et tous les commencements n'ont pas les débuts identiques. Pour le cas du Gabon qui prépare pour la première fois une Coupe du Monde de football, on parle de celle des sourds et malentendants qui se déroule actuellement en Malaisie. L'histoire retiendra que le pays a remporté ses 2 premiers matchs. Une victoire certes sur tapis vert contre le Nigeria, mais une victoire quand même, et une à l'orgueil face à l'Australie. Poussé par ces victoires, le Gabon, qui a préparé cette Coupe du Monde pendant près d'1 an, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour cette première participation, l'équipe a passé le premier tour. De grandes ambitions soutenues par un moral de fer, pour cette première participation, l'équipe veut faire honneur à la nation. Le Gabon, cette patrie qui arrive comme un inconnu mais qui a à son actif une participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations tenue au Kenya où elle s'était classée 6e au classement général. Une première participation pour l'honneur, surtout que le pays est inscrit dans une politique de restauration avec de nouveaux défis à relever. Une première participation où les sourds et malentendants veulent montrer qu'ils ont aussi leur place dans la société et que les nouvelles autorités devront faire avec eux. Une première participation pour servir d'exemple et inspirer ceux qui, comme eux, n'ont pas forcément été gâtés par la nature et pensent qu'être sourds ou malentendants est synonyme d'échec. Face à leur destin et avec la ferme volonté d'inscrire leur nom dans l'histoire du football des sourds et malentendants au Gabon, pour cette première participation mondiale, ces jeunes sportifs sont prêts à relever tous les challenges. Avec l'implication des nouvelles autorités du Gabon, plusieurs se sont remis à rêver. Voilà, comme vous savez, dans le cadre de cette émission, Multisport vous propose donc l'Express, c'est du 25 septembre 2023. C'est concocté justement par nos reporters. Regardez. Dix Assefa a remporté le marathon de Berlin et a écrasé le record du monde. L'Éthiopienne s'est imposée en 2h11 minutes 53 secondes, loin des 2h14 minutes 4 secondes réussies par la Kenyane Brigitte Kosgei. En 2019, à Chicago, chez les hommes, Eliud Kipchoge s'est imposé pour la 5e fois sans pour autant battre le record du monde. Le Néerlandais Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon, décrochant par là même sa 13e victoire de la saison. Une victoire qui permet à Red Bull, son écurie, de s'adjuger son 6e titre, constructeur de son histoire. Les taureaux devaient marquer 1 point de plus que Mercedes et ne pas concéder 24 points à Ferrari. Mission accomplie pour l'écurie basée à Milton Keynes. Marco Bezzecchi du team Ducati a remporté dimanche le Grand Prix d'Inde, signant ainsi sa 3e victoire de la saison après les GP d'Argentine et de France. Le pilote italien a devancé Jorge Martin et Fabio Quartararo. Le leader du championnat du monde Francesco Bagnaia a chuté et a été contraint à l'abandon. Il concède par ailleurs 13 points au vainqueur du jour. Alors, retour sur ce plateau avec nos 2 invités. Comme nous vous disions en entame, nous avons M. Mounir Barbouchi, qui est conseiller technique sport au Comité national olympique gabonais, et José Walter Foula, secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. Monsieur, on n'a peut-être pas eu eu assez de temps pour aborder toutes les questions relatives. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir, monsieur le secrétaire général? Ce qu'on peut retenir comme conclusion pour le Comité national olympique, nous estimons que à cette étape de notre histoire, nous allons enclencher une nouvelle phase de développement de notre sport. Et le président Crésan Pambo, qui est un homme de terrain, un homme d'objectifs, a déjà tracé une voie, mais qui a été tracée au lendemain même de son élection. C'est simplement que entre notre principal partenaire, ministère de la Jeunesse et des Sports, on n'avait pas encore eu l'occasion de dérouler notre feuille de route. Et la nature a voulu qu'on arrive à cette étape. C'est peut-être mieux comme ça. Et puis, on va dérouler la nouvelle vision du Comité national olympique, mais qui est une vision inclusive, mais basée sur la planification, qui est une notion très importante aujourd'hui, en 2023. On ne peut plus développer, on ne peut plus parler de développement, de réussite, de performance sans planification. Ok. Monsieur Mounir? Bien sûr, pour relayer la notion de planification, on a bien compris, j'ai bien compris à titre personnel que pendant
Pendant les années qui viennent, il y a plusieurs jeux qui vont se succéder. Et donc, sans planification, sans objectif, ça va être très dur de réussir puisque tout s'additionne et tout se suit. Et à titre personnel, comme ça a été souligné, le sport est une activité de talent. Je sais que le Gabon regorge de talent avec des qualités. Et ces qualités-là, il faudra les exploiter dès le plus jeune âge. C'est pour ça que qu'on va profiter aussi du soutien qu'on a avec le ministère de l'Éducation nationale et le sport scolaire pour essayer de développer aussi des filières d'accès au haut niveau, même des filières de professionnalisation pour les différents acteurs du sport gabonais, ce qui sera toujours bénéfique pour les prochaines années. Ok. Voilà, ainsi se referme donc cette émission Multisport 24. Merci de nous avoir suivis. Je tiens à rappeler que nous recevions sur ce plateau M. Mounir Barbouchi, conseiller technique sport du Comité national olympique, et M. José Walter Foula, secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.